Bonjour, je suis François Bouteille, société EAC, site airprofil.com, et je vais aborder aujourd'hui, dans cette série de petites formations que nous présentons, nous allons aborder ce qu'on appellera l'eau de refroidissement. On va même parler précisément d'eau glacée. C'est un peu plus précis, c'est de l'eau en général à 3 degrés, à 5 degrés, ou des températures plus froides éventuellement. Ce sera notre premier petit cours sur l'eau glacée, et il portera, selon notre méthode qu'on a déjà appliquée à l'air comprimé par exemple, sur la partie que nous appelons schéma et mesure. Donc, selon la manière de présenter nos petits cours et selon, je dirais, la méthodologie que nous avons développée, je vais commencer par vous présenter un point très important sur le plan plus moral, je dirais déontologique, qui est le fait que une campagne de mesure sur l'eau glacée, comme c'est le cas aussi pour l'air comprimé, doit partir du besoin. Voilà. Pour nous, il faut partir et rester centré sur le besoin, mais déjà au départ, intégrer le besoin en eau de refroidissement, en eau glacée. C'est un point qui ne va pas forcément de soi, vous voyez, qui est équivalent quelque part, en tout cas qui présuppose l'indépendance de l'ingénieur, qui doit être indépendant des vendeurs de groupes frigorifiques en l'occurrence, ou de froid, parce que ça peut être un service. Il doit aussi être indépendant donc des gens qui vendent de l'énergie. Il ne faudrait pas que la manière d'analyser un projet fasse, à cause de raisons commerciales, perdre de vue la possibilité de réduire sensiblement vos consommations, en particulier dans le cas où on peut supprimer certains usages de l'eau glacée, les remplacer par de l'eau de tour, voyez, ou par des solutions beaucoup plus économiques dans certains cas. Dans certains cas, tout ça, comme on le verra, est basé sur la température. Le deuxième point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appellera PR. En fait, c'est une indication sur le lieu, sur l'atmosphère dans laquelle on travaille, vous voyez. Je vous fais ce cours aujourd'hui, le 3 septembre 2014. Voilà, en France, angle sur l'Anglin. Et le 3 septembre 2014, voilà ce que j'ai lu dans mon journal. Un article qui porte en fait sur une étude qui a été faite pour le Premier ministre français, un rapport du CAE, je ne sais pas ce que c'est cet organisme, c'est le Conseil économique, je pense. Enfin, ils font des études économiques. Et ces gars-là, donc ça c'est le monde d'aujourd'hui, enfin le monde d'hier, montre que les gains de productivité du travail, voilà, c'est ça l'article, vous avez la productivité dans toutes les régions principales du monde, donc les États-Unis ça doit être en rouge, le Japon je crois que c'est en violet, vous avez en marron la zone euro, et depuis 25 ans, depuis 30 ans, la productivité, enfin l'augmentation de la productivité a régulièrement baissé dans tous ces pays. Les Américains ont eu une petite remontée liée apparemment au développement du numérique récemment. Mais vous voyez, il n'en reste pas moins qu'il semble être difficile de faire des gains de productivité dans la période historique où nous sommes. Vous voyez, donc nous sommes une période historique particulière.
il n'y a pas de dégradation de la productivité, mais les gains de productivité, l'amélioration des méthodes semblent marquer le pas. C'est une idée très, très curieuse et assez nouvelle pour moi. Hein. Ce que j'en dirais, c'est qu'on peut espérer que ce soit lié à une mauvaise manière de calculer la productivité, c'est possible. Les gens pensent que l'innovation pourrait relancer la productivité, mais il y a des doutes. Et ce que je dirais, c'est que dans notre métier, il semble qu'il existe, pour notre métier spécifique qui est de consommer de l'énergie, voyez, des gisements d'économie qui sont pour le coup assez importants, voyez. Je dirais que nos clients arrivent à économiser 10% sur leur facture d'électricité, quelquefois seulement en étudiant mieux et en agissant sur l'air comprimé. Voilà. Donc, pour moi ici, je dirais, la réflexion que j'aurai aujourd'hui, c'est gagner en productivité. Gagner en productivité. Un des gisements qui semble possible, je dirais au niveau de l'ensemble des industries hein, et même du pays, c'est peut-être améliorer notre manière de consommer l'énergie, et je dirais le faire au niveau mondial, évidemment. Hein, voilà. Donc ça, c'est le point ici. Le troisième point, c'est un peu un souhait, vous voyez. Ça, c'est le 2. Le type de souhait qu'on pourrait faire ici, ben, c'est comme souvent, hein, les souhaits qui me viennent à l'esprit quand je commence une série de cours, c'est savoir coopérer, si c'est possible, avec des experts du métier, en l'occurrence de la production d'eau glacée. Hein. C'est quelque chose qui pourrait concerner en premier lieu les experts clients, c'est-à-dire les gens qui, dans les usines, dans les groupes industriels, assurent la conception de ces installations ou ont une grande expérience de leur exploitation. Alors, coopérer avec des experts, ça peut également concerner des exploitants, des ingénieurs retraités, peut-être des gens qui auraient inventé une nouvelle méthode de gérer certains aspects de la consommation d'énergie, donc au contraire des très jeunes gens. Ça paraît souhaitable pour nous. Je vais vous présenter des méthodes qui viennent, notre expérience vient du fait que nous mesurons. Voilà. Dans ma société, on est équipé pour mesurer en gros tout ce qui coule dans un tuyau. Nous avons depuis le début quelques compétences générales en énergétique. Hein. Moi, je suis ingénieur du Conservatoire des Arts et Métiers en thermique industrielle. Pour moi, le froid n'est pas une spécialisation absolument naturelle. Vous voyez, je dois simplement dire, voilà, nous avons une trentaine de points de mesure pour mesurer des débits d'eau glacée ou chaude. Et nous avons acquis une certaine expérience dans un domaine particulier qui est comment analyser les schémas des installations et comment utiliser cette analyse pour y installer des mesures qui peut-être vont fonctionner, voilà, qui fonctionneront aussi bien que possible. Alors comme pour les autres fluides, nous allons partir d'un schéma extrêmement simple, mais quand même pas imaginaire, quelque chose qui existe vraiment. Et nous allons progressivement, sur 3, 4, 5 cours, le rendre plus complet, plus complexe également. Et ça donne normalement l'occasion dans un cours où on est en présence, vous voyez, un cours présentiel on dit aujourd'hui, plutôt qu'un cours en ligne, ça peut donner l'occasion de discuter de chacun des composants, de voir comment on les engage, vous voyez. Donc, si les stagiaires qui nous suivent sont plutôt orientés vers la conduite des installations, ils vont regarder un peu comme on fait en recherche opérationnelle le graphe de ce truc-là, sans forcément s'occuper du fonctionnement interne. Si ce sont des concepteurs, ils vont s'interroger, et ça sera l'objet peut-être d'un cours d'un niveau un peu supérieur, ils vont s'interroger sur le fonctionnement et sur les performances, vous voyez. Enfin, s'ils en font la maintenance, ils vont regarder le moindre détail des parties qu'ils sont amenés à réparer ou à remplacer. Donc notre schéma va comprendre pour l'instant, je pense qu'on va partir sur un seul groupe frigorifique, ça existe dans beaucoup de sites, il n'y a pas toujours de secours sur les groupes froids, vous voyez.
On va partir sur 2 ou 3 usages. On va partir sur un usage en climatisation. La climatisation, ça va concerner donc le rafraîchissement des ambiances. En fait, une climatisation, ça veut dire aussi en général qu'on va réguler l'humidité, l'hygrométrie. Donc la clim, c'est un des grands domaines où il y a besoin de froid. On va examiner le refroidissement. Le refroidissement d'un process. On va regarder sur le côté le refroidissement de compresseur d'air, tiens, de compresseur, plus des groupes hydrauliques éventuellement. Ok? Alors, comment ça va fonctionner? Donc le groupe froid, un groupe d'eau glacée en fait, va en général travailler sur un réservoir, un gros réservoir. Il va y avoir une pompe, je la représente comme ça, qui va faire circuler cette eau, comme on dit, en canard dans le réservoir, c'est-à-dire qu'elle va tourner dans un circuit. Et sur ce même réservoir, on va appeler donc, on va parler de réservoir, hein, on peut parler d'une bouteille de mélange, des choses comme ça. En général, c'est un gros réservoir qui sert à assurer une certaine stabilité, une inertie au système. On va avoir ici une ou plusieurs pompes qui alimentent les clims, et de là ça revient en général parallèlement. Vous avez le tuyau qui revient et qui retourne dans le réservoir. Vous allez avoir une pompe qui va aller vers le process, et ça revient, bien sûr. Et enfin une pompe qui va aller refroidir ici nos compresseurs d'air et nos groupes hydrauliques, et ça revient. Voilà le schéma de base sur lequel nous allons réfléchir dans les cours qui viennent. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans un moment ou quand vous voudrez pour analyser ce schéma et voir quelles mesures on peut implanter dessus et quels problèmes on peut rencontrer.